Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux sorti à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez donc plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour nous parle de la sagesse. La sagesse, un don précieux. La première lecture nous invite à rechercher la sagesse. Que nous dit la première lecture? La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, et il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Ce texte du livre de la sagesse est une véritable personnification de la sagesse. La sagesse agit comme une personne vivante qui se laisse trouver, qui se laisse aimer et qui apporte des résultats positifs à ceux qui s'ouvrent à elle, à ceux qui la cherchent et qui s'ouvrent à elle. Et dans l'Évangile, on voit la différence entre ceux qui se laissent guider par la sagesse et ceux qui agissent sans sagesse. Il y a 10 filles, 5 sont insouciantes, c'est-à-dire sans sagesse, et 5 sont prévoyantes, c'est-à-dire agissent avec sagesse. Les insouciantes vont à la rencontre de l'époux sans prévoir de l'huile. À l'époque, on n'utilisait pas le pétrole, mais l'huile pour les lampes. Elle ne prévoit pas d'huile. Elle ne prévoit pas suffisamment d'huile. Les sages, les prévoyantes, prévoient suffisamment d'huile
au cas où l'époux tarde à venir. Comme les prévoyantes, nous sommes invités à apprendre à penser, parler et agir avec sagesse. Savoir prévoir tout et préparer tout avec sagesse. Que penser, que dire, que faire dans chaque situation. Que ne pas dire, que ne pas faire. Avoir l'esprit de discernement. Avec la sagesse vient le discernement. Quelqu'un qui agit avec sagesse pense toujours. On dit, le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense tout ce qu'il dit. Alors, où trouver la sagesse? La sagesse a une seule source. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Et donc la sagesse, ça se trouve en Dieu. Nos ancêtres agissaient aussi avec sagesse à travers la contemplation de la création qui est l'œuvre de Dieu. Nous avons beaucoup de contes qui sont des expressions de la sagesse, de l'observation de la nature et de l'esprit que Dieu y a mis. Agir avec sagesse. La prière est le lieu de connexion pour nous transmettre l'esprit de sagesse. L'observation de la nature et aussi l'expérience tirée de chaque fait heureux ou malheureux sont sources de sagesse. C'est pourquoi la sagesse vient aussi avec les expériences, avec l'âge, quand on sait les capitaliser. Maintenant, essayons de voir le symbolisme de cette lampe allumée. Toutes ces filles devaient avoir la lampe allumée. Et celles qui n'avaient pas prévu suffisamment, leur lampe s'est éteinte avant l'arrivée même, ou au moment de l'arrivée de l'époux. Qu'est-ce que ça symbolise? Par exemple, un exemple, notre santé physique, mentale et spirituelle ne doit pas être le fait de hasard. C'est le résultat des mesures prises ou non prises pour les conserver dans 99 ou 98% des cas. Nous savons que si nous faisons ceci ou cela, ou si nous ne le faisons pas, notre santé prendra un coup. Les carences ou la mauvaise gestion de certaines choses. Quelles mesures préventives prenons-nous pour être en bonne santé? Maintenant que l'information est démocratisée, maintenant qu'on peut avoir toute l'information, quelles mesures prenons-nous pour être en bonne santé, pour demeurer le plus longtemps possible en bonne santé physique, mentale et spirituelle? La lampe allumée, c'est aussi la vie. Demandons à Dieu la grâce de la sagesse. La sagesse pour vivre sur cette terre
le plus longtemps heureux et la grâce de la sagesse pour que après cette vie, nous ayons aussi la vie éternelle. Que cette lampe jamais s'éteigne, la vie spirituelle, la vie éternelle, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme des autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Ils auront la vie éternelle, cette vie qui ne finit pas. La sagesse, c'est aussi apprendre à suivre Jésus pour avoir la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Loué soit Jésus.